Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Jean. Saint Matthieu. Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. » Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et allant un peu plus loin, tombant la face contre terre, Jésus priait, disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Reprenons notre chant de l'Alléluia pour acclamer cette parole. J'espère que vous êtes tout mêlés. C'était voulu. Asseyez-vous si vous êtes debout. Un Dieu qui souffre, mais Jésus de Nazareth a réellement été un familier de la souffrance. Depuis sa naissance jusqu'à Gethsémani, quand il a dit que cette coupe passe loin de moi. Mes amis, il faut vraiment distinguer, il faut se faire un petit peu philosophe, capable de distinguer entre le rouge et le noir, capable de distinguer la vie humaine de Jésus de sa vie glorieuse depuis sa résurrection. Saint Paul a écrit qu'en assumant notre condition humaine par l'incarnation, Jésus s'est vidé, il s'est dépouillé de lui-même en prenant la condition de serviteur, avec son poids de souffrance et d'humiliation. Nous sommes tellement habitués de voir des crucifix un peu partout que nous risquons de ne plus en voir l'aspect paradoxal dans notre profession de foi quand nous disons « Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. » Il faut savoir qu'au début du christianisme, la parole de Jésus à Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir », cette parole était vue par les païens comme une risée. Il disait, comment celui qui est proclamé Dieu peut-il bien souffrir? Ce n'est pas sans raison que les iconographes, ceux qui fabriquaient des images, les iconographes des premiers siècles de l'Église ne représentaient jamais Jésus sur la croix. Mais ils donnaient à honorer une croix toute nue, sans le corps du crucifié. C'est ainsi que la croix de Jésus est un point d'interrogation, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les incroyants. Ils n'arrivent pas à admettre que celui qui se dit Dieu puisse souffrir. Quand on parle de souffrance, de déchirement au niveau de Dieu, mes amis, c'est une image. C'est une façon de parler. Dieu ne peut pas souffrir au sens de la souffrance apporterait en lui une perturbation, un déchirement au niveau de son être. Contrairement à nous,
Quand une tuile nous tombe sur la tête, bon, on entend ça sans arrêt à la télé. On est sous le choc. Mais Dieu n'est pas sous le choc. Dieu, devant une tragédie, n'est pas comme nous, perturbé, dévasté, anéanti, terrassé ou écrasé. S'il en était ainsi, il ne serait pas Dieu. Parfait avait raison. Hein? Nous ne pouvons pas plus affirmer Dieu souffre qu'affirmer Dieu punit ou Dieu se met en colère. Ça n'a pas de bon sens. Ce sont nos propres masques que nous avons plaqués sur Dieu. Et que dire de ces images ou ces statues de Marie qui pleure sur les péchés du monde? À la croix, oui, Marie, bien sûr, elle a pleuré, elle a souffert avec Jésus. Femme de compréhension, femme de compassion, mais elle ne fut pas écrasée, elle n'était pas anéantie. Saint Jean a écrit que Marie se tenait là, debout. Quand on est debout, on n'est pas écrasé. Debout, près de la croix de Jésus, se tenait Marie. Et le fameux hymne, hein, Stabat Mater, qui fait pleurer bien du monde, mais quand on regarde les paroles, on se dit, ouais, c'est ça. C'est une religiosité du Moyen-Âge. Mais Marie de l'Assomption ne pleure plus. Elle ne souffre plus. Jésus ressuscité ne souffre pas. Ils sont entrés dans la résurrection bienheureuse. Quand nous entrerons nous-mêmes dans la résurrection bienheureuse, chers pèlerins, nous ne passerons pas notre éternité à pleurer sur nos vieux péchés ou sur les péchés du monde. Ça sera fini. Dieu, écrit Saint Jean, essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car l'ancien monde s'en est allé. La passion d'amour pour nous du Christ ressuscité ne comporte pas les souffrances de l'amour humain. Dieu a beau avoir des entrailles de miséricorde, de compassion, ces entrailles ne comportent pas les souffrances de l'amour humain lorsque celui-ci n'est pas réciproque, lorsqu'il est témoin des épreuves du bien-aimé. On ne peut parler de souffrance de Dieu que par image, par métaphore. L'amour divin n'est pas semblable à l'amour humain. Il est autre, car il est infini. Dans le cœur de Dieu, où il y a la compassion pour tout le monde, Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons de difficultés, d'épreuves. Bien sûr que non. Il nous accompagne d'ailleurs de son esprit. Que nous soyons croyants ou incroyants, que nous soyons juifs, musulmans ou chrétiens, la preuve. Un jour, un musulman décédé arrive au ciel. Il est très excité car toute sa vie, il attendait le moment de rencontrer Mohammed. Il arrive au portail du ciel et il rencontre un homme avec une barbe. « Mohammed ?» demande-t-il. « Ben non, mon fils, je suis Pierre. Mohammed est plus haut. » Il lui indique une échelle qui file vers les nuages et ravi que Mohammed soit plus haut que Pierre. L'homme gravit cette échelle. À grande enjambée, il rencontre un autre homme barbu et dit « Mohammed? Non, je suis Moïse. Mohammed est plus haut. » Mohammed plus haut que Moïse, se dit-il. Il en était fou de joie. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. À nouveau, il rencontre un homme barbu.
Il lui dit, Mohamed? Non, je suis Jésus. Mohamed est plus haut. À bout de force, mais le cœur débordant de joie, l'homme continue à grimper. Grimpe l'échelle, encore. Un homme barbu lui dit, Mohamed, non, mon fils, je suis Dieu. Mais tu as l'air épuisé. Veux-tu un café? Volontiers, répondit l'homme. Alors Dieu se retourne, le frappe dans les mains. Il dit, Mohamed, 2 cafés. Ça, c'est des vrais accommodements raisonnables. Un Dieu qui souffre, point d'interrogation. Eh bien, la tristesse et l'angoisse de Jésus à Gethsémani, son cri en croix, ne sont pas la réaction d'un être désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie, qui s'abandonne entre les mains de son Abba, son Père, pour le salut du monde. De même, la présence de Marie à la croix ne fut pas la présence d'une femme dévastée. La vie de Jésus fut parfois une vie douloureuse, comme celle de Marie de Nazareth, comme la nôtre d'ailleurs. À certains passages de nos vies. Mais la vie de Jésus, de Marie, ne fut pas une vie malheureuse. Jésus et sa mère ont éprouvé, oui, les douleurs de l'âme et du corps, tout comme nous. Parfois, pas tout le temps. Nous pouvons nous demander comment Jésus, lui le serviteur souffrant, comment il pouvait vivre en même temps cette union profonde avec son Père, qui, par nature, est source de joie et de béatitude. Comment il pouvait vivre cette joie incroyable et être humain et souffrir, comme à Gethsémani, au point, écrit saint Matthieu, tombant la face contre terre, il disait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comment il pouvait vivre ces deux choses-là? Je n'en sais rien. Et vous non plus. Ce que je sais, c'est que nous avons mis des mots dans la bouche de l'homme Jésus. Puis c'est bien correct. Mais ces mêmes mots-là, on ne peut pas les mettre dans la bouche de Dieu. On ne peut pas mettre dans la bouche de Dieu les paroles que voici, que cette coupe passe loin de moi. On ne peut pas mettre dans la bouche de Dieu cette parole qu'on a lue, mon âme est triste à en mourir. Ou bien, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est l'homme Jésus. Mais comment pouvait-il vivre en même temps sa relation amoureuse et tout à fait heureuse avec son Père et en même temps vivre la souffrance, lui l'homme des douleurs? Je ne le sais pas. Je n'ai pas d'affaire à le savoir. Le cœur du paradoxe, chers amis, moi, repose sur la certitude que Jésus ressuscité et Marie de l'Assomption sont entrés dans la gloire du Père et ne peuvent plus ni souffrir ni mourir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont indifférents à nos peines, à nos misères. Mais non. Ils nous accompagnent, ils nous aident par l'Esprit Saint, entre autres. Ils nous aident par la communion des saints, par la communion des frères et des sœurs que nous sommes, à porter les uns les autres nos fardeaux. Le Christ est entré le premier dans un bonheur sans fin. Et la liturgie du temps pascal nous fait chanter à souhait,
l'éclatement des